homme qui sait ce qu'il cherche vraiment a déjà accompli une bonne part de son voyage, et les événements à venir ne feront que le conforter dans sa quête, au point qu'il lui sera impossible de renoncer sans être obligé de se déjuger. Poème ancien datant du premier empereur, auteur inconnu. Tapis au fond de la caverne enfumée, les deux silhouettes, dont les traits étaient dissimulés par de larges capuchons de velours noir, observaient les convives qui s'encanaillaient autour de quelques pintes de bière. En cette période, la tradition voulait que les Almériciens fêtent comme il se doit la venue de l'hiver. La célébration, dénuée de toute visée intellectuelle ou religieuse, consistait le plus souvent à s'abandonner dans des soirées de beuveries interminables qui pouvaient durer jusqu'à l'aube. Ce soir-là, dans la taverne principale du quartier des Lances de la cité de Sigarta, la confusion était à son comble. Après ce qui avait filtré depuis la visite de l'émissaire impérial, les âmes étaient surexcitées, en proie à des vicissitudes et des inquiétudes qu'il convenait de noyer dans la boisson et la débauche. La fête de l'hiver venait encore renforcer ce sentiment diffus d'urgence. Le spectacle qui prenait forme devant les yeux de Jürgen et son acolyte en était une parfaite métaphore. Avec calme, les deux étrangers observaient la scène sans paraître trop s'émouvoir. Jürgen se contenta de faire remarquer que la dernière fois qu'il était venu dans la cité pour visiter son frère Ingvald, l'ambiance était tout autre. L'atmosphère était électrique, et malgré le brouhaha qui se déversait parmi les tables au-dessus des têtes avinées et des tuniques poisseuses de houblon, tout le monde semblait peiner à se relâcher véritablement, comme si la situation exigeait une forme de concentration. « Nous n'obtiendrons rien ici, Valmar. Les ivrognes sont des témoins indésirables qui tournent en boucle sur leurs préoccupations personnelles. Ne sois pas défaitiste, Jürgen. Peut-être que l'un des hommes ici présents est en mesure de nous dire quand il a croisé ton frangin pour la dernière fois. J'ai confiance en ce que nous a dit sa logeuse. D'après elle, il est parti depuis plus d'une semaine, à la tête d'une colonne de vadrouilleurs. La brave femme n'a cependant pas été en état de nous indiquer sa destination, ni même le but de cette escapade pour le compte du trirème. D'habitude, les marchands ne font pas tant de mystère à propos de leurs troupes. Ils ont même tendance à mettre en avant les missions confiées à leurs hommes pour bien rappeler à tous les membres de l'Alliance que leur organisation est une force avec laquelle il faut compter. Tu as sans doute raison, mais imagine seulement que l'intervention de l'émissaire impérial ait rebattu les cartes et que les dignitaires du trirème sont peut-être dans l'impérieuse nécessité d'agir avec un peu plus de discrétion. Regarde autour de toi comme les esprits sont accaparés, marmonna Jürgen dans sa barbe. La tension est palpable. Finissant son verre d'une lampée franche, Jürgen ajouta « On dirait bien qu'il se passe quelque chose d'anormal. Regarde ces mines déconfites, chargées d'un poids si lourd à porter qu'elles cherchent à s'oublier dans la moiteur de cette taverne de seconde zone. » La table jouxtant la leur s'anima soudainement. Des hommes attablés se levèrent de concert pour porter un toast, avec la lenteur et la grâce d'un jeune éléphanteau qui traverse un lac gelé pour la première fois. Comme il s'asseyait en éructant une farandole de noms d'oiseaux, Jürgen distingua la silhouette d'un petit homme qui naviguait entre les tables pour venir jusqu'à eux. Lorsqu'il s'approcha, le visage de Jürgen s'ouvrit d'un large sourire. « Nesco, je ne t'avais pas reconnu. Comment va, mon ami ?» Le petit homme, un peu joufflu, eut pour toute réponse de s'asseoir à la table, en jetant un regard circulaire pour s'assurer que personne ne l'épiait. Une fois assis, il se pencha en direction de Valmar et Jürgen et murmura d'un ton neutre. « Jürgen, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. » Marquant un temps d'arrêt pour s'assurer que son interlocuteur avait bien compris la gravité de ce qui allait suivre, le petit homme, à la tête ronde, ajouta « Ton frère. Il a été fait prisonnier par les cavaliers du désert alors qu'il menait une opération pour le trirème. »« Mais c'est impossible !» Jürgen bouillonnait. « Le califat appartient à l'Alliance et n'a aucune prérogative pour s'opposer aux marchands. »« Navet, Jürgen. Les choses ont changé depuis peu. »
Nesco pivota sur son séant avant de remuer la main pour faire comprendre aux deux étrangers qu'il souhaitait les entraîner à l'extérieur. La rue pavée était déserte à cette heure de la nuit. Nesco invita Jürgen et Valmar à le suivre. Ils s'engagèrent tous trois dans une petite venelle tortueuse qui montait jusqu'à une butte au sommet de laquelle un grand bâtiment de pierre se dressait dans la nuit. « Je préfère continuer cette discussion à l'écart. M'est avis que les polices secrètes de Sigarta ont déjà largement infiltré la populace. Les méthodes du maître de la capitale ne changeront jamais. C'est à nous de nous y faire. Je me suis laissé dire que le trirème a fait des fouilles tout récemment et qu'ils sont tombés sur des anciennes salles de cérémonie. Tu les connais, Jürgen. Tous les hommes sont remontés les bras chargés. Or, la venue de l'inquisiteur et de ses archéologues qui doivent reprendre les fouilles jugerait certainement d'un mauvais œil que les ruines aient été non seulement visitées, mais pillées. J'y suis, lâcha Jürgen. Tu penses que mon frère s'est rendu dans le désert pour effacer les traces des hommes du trirème. Du coup, cela expliquerait pourquoi tout cela s'est fait dans le plus grand secret. C'est l'option qui me paraît la plus probable. Maintenant, tu peux également comprendre pourquoi les cavaliers du califat se sont permis d'intervenir et de faire des prisonniers. Théoriquement, d'après les accords de l'Alliance, ils n'en ont pas le droit. Mais que valent les édits de l'Alliance devant un inquisiteur impérial investi des pleins pouvoirs ? La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne feront rien à mon frère, en tout cas pas tant qu'il soit amené devant l'inquisiteur. Nesco plissa le front et prit une lente respiration avant de soupirer. Par contre, le courroux de l'inquisiteur risque d'être terrible. Par tous les dieux, tu as raison, mon frère est condamné d'avance. Arène est un homme cruel et sans aucune pitié. Il faut absolument que je libère Ingvald, s'excita Jürgen en agitant les bras. Je peux peut-être t'aider, Jürgen, rétorqua Nesco en pesant ses mots. Tu as quelques économies ? Je ne roule pas sur l'or, mais j'ai quelques monnaies. Rendez-vous demain matin, ici même, ajouta Nesco sur un ton mystérieux. Je connais le responsable d'une caravane qui prend la route pour le désert. Je ferai en sorte qu'il accepte de te laisser te faufiler parmi les caravaniers. Cela va te coûter un peu d'argent, mais ainsi tu es sûr de ne pas venir jusqu'au désert sans trop de mal. Merci, Nesco. Je ne sais comment te remercier, susurra Jürgen, le visage rayonnant de bonheur. Ne me remercie pas. Contente-toi d'amener l'argent. Valmar peut-il m'accompagner ? Demanda Jürgen, alors que Nesco commençait de s'écarter pour quitter la ruelle. 2 hommes, dans ce cas, amènent beaucoup d'argent. La petite silhouette disparut dans la nuit, laissant les 2 compères seuls dans la venelle glacée. Allons, Valmar, pas une minute à perdre. Allons préparer nos bagages sans plus attendre et prendre quelques heures de repos avant le lever du jour. Il nous faut être en pleine forme pour parvenir à tenir le rythme de la caravane. Valmar desserra les mains de la garde de son épée courte et sourit à son compagnon. Sous la lune blafarde, les 2 amis se faufilèrent dans les ruelles en prenant garde de ne croiser aucune patrouille. Ils regagnèrent la modeste pension de famille dans laquelle ils logeaient depuis quelques jours. Le chien de la patronne, un vieux labrador au regard embué, jappa paresseusement lorsqu'ils franchirent la porte de la bicoque.